La Semaine de la Solidarité Internationale est un événement national qui existe depuis 18 ans. Chaque année en novembre, plus de 7000 actions en France sont menées dans différentes régions et notamment en Nord-Pas-de-Calais. Elle est la deuxième région plus dynamique de France avec près de 300 acteurs d'une grande diversité sur le territoire qui travaillent collectivement. C'est un événement fort, grand public et de proximité ayant pour but de dépasser nos idées reçues, d'échanger et de s'interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire. Peut-être à travers nos actes quotidiens les plus simples ou les plus engagés. Il rassemble plus de 600 acteurs de tout genre, 500 000 participants et 14 000 bénévoles. Le tissu associatif de la région est très dense et peut compter sur une forte implication des collectivités territoriales, tout particulièrement le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui apporte un soutien logistique et financier important. Le dynamisme de la région Nord-Pas-de-Calais en matière de solidarité internationale s'appuie essentiellement sur un formidable tissu d'associations, qu'il s'agisse des associations de solidarité ou d'associations culturelles, associations sportives, différentes associations qui à l'occasion de la semaine se mobilisent. Et ça veut dire que c'est pas simplement des gens qui sont engagés dans la solidarité internationale, qui se sentent concernés par ces problématiques, mais l'ensemble des citoyens de la région. On s'y implique en soutenant financièrement les projets qui nous sont soumis pour cette semaine de la solidarité internationale. Nous essayons d'inciter à ce qu'il y ait des projets partout dans la région. Et la deuxième manière dont nous essayons effectivement de faire en sorte que cette semaine de la solidarité internationale soit une réussite, c'est de faire en sorte qu'elle touche un public éloigné de ces enjeux. Pour illustrer cette diversité d'acteurs et ce foisonnement d'initiatives, rendons-nous au village des solidarités de la ville de Dunkerque, dont la particularité est de faire croiser les acteurs de l'économie sociale et solidaire et ceux de la solidarité internationale. Le village situé au cœur de la ville compte 35 chalets à l'intérieur desquels chaque acteur expose ses projets et reçoit le public dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Cet événement phare a l'ambition de rassembler les Dunkerquois autour des valeurs de partage et de fraternité. Il a été organisé par la municipalité de Dunkerque et l'association Entreprendre Ensemble. L'idée pour nous, c'est surtout de mettre en place des animations de façon à ce que les gens aient envie de regarder, d'entendre et de s'arrêter surtout pour pouvoir discuter et rencontrer les gens. Le thème, c'est de dire la solidarité ici et là-bas, puisque ici, il y a des gens qui mettent en place des services pour la population locale. Et au niveau de la solidarité internationale, on travaille à des projets pour aider au développement dans les pays d'Afrique, par exemple. Participant à la même marche du monde, les collectivités territoriales s'engagent à soutenir ces initiatives. Ce que nous faisons ici a des effets au niveau global. Et à l'inverse, ce qui se fait ailleurs a aussi des effets chez nous. Et nous voulons, en quelque sorte, le partager avec les Dunkerquois, expliquer en quoi le monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, est interdépendant. C'est un moment de partage, c'est un moment d'échange. C'est aussi surtout l'occasion pour les associations qui développent des projets au bénéfice des populations ici, à Dunkerque, mais également très loin, ailleurs dans le monde, de montrer ce qu'elles savent faire, de faire valoir leur expertise, leur connaissance, des outils qu'ils manipulent les uns et les autres. Chaque prototype d'objet correspond à une coopérative. Le monde peut alors compter sur un tissu associatif très dense, composé de bénévoles actifs, animés par des idées humanistes. Chacune des structures du village présente alors leurs activités et explique les raisons de leurs engagements. Le but étant comment trouver un lien de mobilisation et de dynamisation entre nos populations vivant ici sur le territoire et les populations étant sur leur territoire d'origine. On a besoin d'être sur l'extérieur. Et on a besoin d'aller à la rencontre des uns et des autres. Que la solidarité, effectivement, elle peut se situer sur notre territoire, mais il faut être le relais pour aider de l'autre côté. Leur permettre de se développer, de trouver aussi les moyens de survivre sur leur propre territoire. Et c'est un échange de bons procédés et c'est aussi un très bon vecteur pour nos populations ici, qui sont partie prenante des projets.
Ici, le village anime le centre-ville qui draine près de 10 000 passants. Tout le monde ne s'arrête pas au stand, mais une bonne partie d'entre eux est interpellée par les associations et c'est l'occasion de développer des échanges et de discuter. Tous ne sont pas sensibles aux questions qui sont évoquées ici, à savoir la solidarité internationale, le service citoyen, le partage, mais c'est un moment privilégié pour les évoquer. En deux demi-journées, est-ce que c'est trop Mais bon, je viens de mon initiative personnelle dans la mesure où je ne connaissais pas. Et là, je découvre un petit peu les stands, les activités que les gens font à travers les différentes associations, leurs activités. Je pense que la ville de Dunkerque a bien fait d'encourager ce genre d'initiative. Et j'ai hâte de voir ce que mademoiselle elle a pu faire avec les habitants. Parce que je vois que déjà c'est une initiative qui part des habitants et pas seulement fait des gens et des dirigeants d'associations. Moi je connaissais pas du tout et en fait je suis passée par là, j'ai vu ces chalets et j'ai trouvé ça intéressant d'aller voir ce qui se passait. Et je trouve ça vachement bien que toutes les associations sont mises à l'honneur et qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de ces associations en fait. Puis on n'est pas trop au courant de des associations qu'il y a sur Dunkerque et ses alentours, donc c'est l'occasion de les connaître un peu plus. Tous les acteurs de la société civile travaillent de concert pour atteindre les objectifs fixés par l'éducation à la citoyenneté. Notamment les instituteurs s'attachent à faire réfléchir les enfants sur la question. Éducatif, pourquoi pas maintenant. 3 après-midi et une matinée à l'école, donc pour travailler sur la représentation de la maison, sur les différentes maisons à travers le monde. Et après, on en est arrivé à faire donc les maisons rêvées à partir de tout ce qu'on avait vu dans la semaine. En fait, moi, j'ai voulu aussi leur montrer qu'à travers le monde, on avait différentes sortes d'habitations et que la nôtre, c'était pas forcément parce qu'on avait une très belle maison qu'on était heureux. Et on a vu aussi qu'à travers que des maisons peut-être un peu plus petites, avec qu'une seule pièce, ça rendait aussi heureux ceux qui vivaient à l'intérieur. Les enfants en deuxième étage. Ayant bien compris que sensibiliser se fait dès le plus jeune âge, les associations œuvrent dans ce sens pour faire des enfants des adultes responsables et solidaires. Les enfants ont travaillé un projet de maquette avec l'aide de Lamia Chakroun qui est architecte et donc du coup ils ont visionné des photos et travaillé des maquettes d'habitat du monde pour à la fin construire une maquette d'habitat solidaire qui regroupait selon eux les meilleures idées des habitats du monde. Mais l'objectif c'était un petit peu de travailler l'ouverture d'esprit, découvrir d'autres cultures et leur permettre aussi d'en discuter. Et on a su par la suite qu'ils en avaient discuté aussi avec les parents. Certaines structures régionales comme Liane Coopération, ici représentée par Olivia, ont pour rôle de coordonner ces actions de sensibilisation sur le territoire tout au long de l'année et particulièrement lors de la semaine de la solidarité internationale. Le but, stimuler l'interaction entre les différents acteurs. Je trouve que ce qui est fait avec ce village contribue justement à cette interconnaissance, d'autant plus que c'est sur un lieu public avec du passage, ça permet de toucher un public très varié et des gens qui ne sont pas encore sensibilisés, donc justement de pouvoir apporter cette petite touche d'information, de connaissances, etc. Le premier objectif c'est d'informer, mais le deuxième c'est aussi effectivement de pouvoir impliquer les gens et plus dans des actions bénévoles, dans des actions d'engagement, aussi dans leur quotidien, c'est-à-dire des changements de pratiques dans leur quotidien, que ce soit en termes de consommation, que ce soit en termes de relation à l'autre, d'ouverture, d'interculturalité, etc. Écoles, associations, collectivités, près de 300 acteurs qui agissent dans le domaine en Nord-Pas-de-Calais. Ce village montre que ces derniers créent une dynamique pour travailler collectivement et décloisonnent la solidarité internationale. Au son de la musique, les cœurs se rapprochent pour converger vers un même idéal, celui d'un monde plus juste et égalitaire.